Bonjour, avec 2 jours de retard, je vous propose votre tirage sur votre mois de mai selon votre signe astrologique. Pour ce faire, j'ai prévu une carte avec l'oracle à l'écoute des vibrations, de vos vibrations, une carte avec l'oracle de Gaïa, une carte avec l'oracle miroir et une carte avec le petit oracle des fées. Ensuite, je vous tirerai une carte par signe avec l'oracle des archanges. Alors, c'est parti, on commence avec les béliers. Toc. Alors, les béliers. On sent que les énergies, elles bougent pas mal pour vous, et pas forcément dans le positif. Là, pour ce mois de mai, je vois beaucoup de stress, beaucoup de jalousie. On vous demande de vous reconnecter émotionnellement et spirituellement. Là, je vois des larmes, je vois du stress. Il va falloir que vous vous calmiez, que vous allez vous promener dans la nature, que vous preniez du temps pour vous, pour faire des choses qui vous apaisent. Parce que là, vous êtes complètement en train de vous disperser. Pour certains d'entre vous, vous êtes en plein dans une épreuve. Et je vois une grosse épreuve qui vous ramène vraiment à des questions existentielles. Ça peut être de grands changements, changement dans un couple, changement de travail, changement de maison, mais vous ne vous sentez plus à votre place, vous ne vous sentez pas compris ou comprise. Et on vous demande vraiment une reconnexion là. Il faut vraiment que vous vous calmiez et que vous vous ressentiez sur vous. C'est ça, la reconnexion, la reconnaissance et la jalousie. Donc pour certains, peut-être que vous sentez qu'il y a de la jalousie autour de vous, contre vous. Mais en tout cas, là, je ressens vraiment des énergies lourdes et beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions négatives. Je pense que pour certains, oui, va vraiment y avoir des grands changements ou des envies de changement. Beaucoup ne se ressentent plus à leur place, là, ont envie justement que ça bouge. Mais recentrez-vous sur vous, vraiment. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre essence même. Là, vraiment, de savoir, de voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et d'évincer toute cette négativité qu'il y a autour de vous. Les petites fées vous disent, la lavandière de la nuit, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc on est vraiment dans ça, dans des choses qui vous entravent émotionnellement et qui finalement vous bloquent. Pardonnez-vous, si vraiment vous avez fait des fautes, on peut appeler ça des fautes, mais voilà, tout n'est pas aussi négatif que ça. Ça vous a amené à penser différemment, mais il faut vous pardonner vraiment sur ce qui se passe. Si c'est vous qui avez fait des choses négatives, pardonnez-vous ou pardonnez aux autres. Pour certains, oui, il peut y avoir tromperie. À vous de voir après ce que vous voulez en faire, hein, soit pardonner ou soit vous séparer. Pour certains, voilà, il y a vraiment de la tromperie qui est là. Ça peut être dans un couple ou ça peut être dans une relation, admettons, de travail, quelqu'un qui va vous le faire à l'envers ou des choses comme ça. Hein. On vous demande de vous méfier pour d'autres. Mais quoi qu'il en soit, là il faut vraiment vous recentrer sur vous. Ne partez pas dans des énergies négatives, ne partez pas dans des colères, dans des frustrations. Recentrez-vous, calmez-vous, vraiment. Alors ça c'était pour le tirage de la roue. Et pour le message des archanges, pour les béliers, ben voilà. Reprenez votre pouvoir. L'archange Raziel vous dit, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser les bienfaits dans votre vie. Donc voilà, là on est vraiment, encore une fois, reprenez votre pouvoir, reprenez votre légitimité en main pour concrétiser les choses. Ça, c'était pour vous les béliers. Ensuite, les taureaux.
Alors, les taureaux. Les taureaux, on vous demande de lâcher prise sur une situation aussi. De lâcher prise. On vous dit que l'intuition, les murmures silencieux du cœur, voilà, là il faut que vous lâchiez vraiment, que vous souffliez. Je vous vois voilà, au milieu de conflits, pour certains taureaux, hein, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais au milieu de conflits, au milieu de choses lourdes pour rien. Lourdes pour rien, vraiment. Pour certains, on voit vraiment que vous avez envie de partir, de tout claquer et vraiment genre ouais, débrouillez-vous, moi j'en ai marre, je m'en vais. Pour certains, voilà, on est vraiment dans des énergies comme ça, hein, les taureaux. Il y en a qui ont vraiment des choses cachées au fond du cœur, des envies profondes, mais qui n'osent pas dire les choses. Et pour ces personnes-là, justement, on leur demande de parler, de discuter, de lâcher prise sur la situation que vous aviez jusqu'à présent et de discuter de ce que vous voulez vraiment. Parce que si vous gardez ça au fond du cœur, rien ne se réalisera, rien ne pourra se faire. Parlez de vos envies vraiment là, plutôt que de garder ça à l'intérieur. Il y a vraiment des discussions ouais, sur une direction à prendre, sur un changement qui arrive. Pour certains, on me dit que le changement a déjà eu lieu et vous vous posez la question toujours à l'intérieur de vous, savoir si vous avez fait le bon choix. Et on me dit que si vous parlez avec les gens autour de vous, les gens qui sont impliqués dans cette situation, vous verrez que oui, vous avez pris la bonne décision. Mais vraiment là, voilà, on vous demande de vous recentrer vraiment au niveau de votre cœur et de vos envies profondes. Vraiment, il faut que vous preniez ça en compte. Hein. Parce que ceux qui ne le font pas, là, vous allez arriver vraiment à un moment où est-ce que vous allez vraiment tout lâcher et y aller brusquement alors qu'il n'y a pas lieu. Parlez vraiment avant qu'il soit trop tard pour d'autres, hein, vraiment. Et la fée de la rose vous dit « Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider ». Donc on en revient à la première carte où on disait les murmures silencieux du cœur. Vous avez des choses au fond du cœur, exprimez-les. Si vous ne les exprimez pas, forcément vous allez toujours être en train de ruminer, de penser, alors que finalement il suffit de discuter et de mettre en place ce que vous avez envie, ce qui vous fait vibrer au fond de vous, pour que ça se mette en place. On vous dit vraiment d'écouter votre cœur, les taureaux. Tac. Et l'archange vous dit, tac, 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 les taureaux, on va prendre celle-ci. On vous dit transition professionnelle. L'archange Samuel vous dit, votre projet de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Alors, donc on en revient au changement que vous avez envie dans votre cœur. Pour certains, ça sera sur la transition professionnelle. Et en fait, le fait de dire ce que vous avez sur le cœur enclenchera des changements bénéfiques. Donc voilà, il faut vraiment que vous osiez, que ce soit professionnel ou non d'ailleurs, il faut oser dire ce que vous avez sur le cœur. Et pour ceux qui sont dans cette transition professionnelle, n'hésitez pas à demander à l'archange Samuel de vous guider et de vous aider. Et on vous dit que les changements de carrière sont bénéfiques. Pour ceux qui se posent la question, vous pouvez y aller. Ensuite, les Gémeaux. Ah oui, il y avait 2 cartes sur les Gémeaux. Voilà. Alors, pour certains, là, il y a une cassure au niveau sentimental. Alors, ça peut être... Alors, on me dit que pour certains, c'est une prise de conscience sur quelque chose qui n'arrivera pas. En fait, vous étiez dans l'attente, peut-être que ça se passe bien avec votre conjoint, avec votre mari ou avec votre femme. Mais là, on vous dit que vraiment, vous arrivez dans le renoncement. Vous vous rendez compte que finalement, ça ne changera pas et qu'il faut vous projeter sur quelque chose d'autre. On voit vraiment un temps d'arrêt. Hein. Ça tournait en rond, et là, vous vous dites stop, en fait, c'est plus possible. Là, ça fait trop longtemps que j'attends, que ça change, mais ça ne change pas, et donc stop, j'arrête. Il y a des Gémeaux qui sont vraiment dans ces énergies-là.
Il y en a d'autres qui sont dans un processus de libération, justement, émotionnelle, qui ont pu vivre une situation sentimentale compliquée, et qu'après un temps d'arrêt, après cette période où est-ce que vous avez été dans la guérison, dans la libération, on vous demande de purifier votre aura, de laisser tout ça derrière vous pour repartir sur d'autres bases. Là, vous êtes sur la fin de la guérison pour certains. On voit vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Qu'il y a eu un temps. S'il n'y a pas encore eu ce temps d'attente sentimentale, il va arriver. Il va y avoir vraiment une période calme où vous allez un peu vous recentrer sur vous et être dans ce processus de libération et de renouveau derrière. On dit de renouveau, mais pas de retour de quelqu'un. Ne soyez pas dans l'attente d'un retour sentimental, parce que sur les Gémeaux, là, ça ne se passera pas. Il faut vraiment que vous profitiez de ce temps d'arrêt pour vous purifier, vraiment. Alors, les petites fées vous disent: moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. C'est ce que je vous disais il y a 2 minutes, il n'y aura pas de retour. Attention à ce qu'on peut vous dire, profitez vraiment de ce temps pour vous purifier, pour vous guérir, mais ne faites pas confiance à ce qu'on pourrait vous dire de beau et de rose à côté. Prenez ce temps pour vous, parce qu'il faut que vous repartiez sur quelque chose de nouveau, et il ne faut pas que vous recommenciez cette route avec des choses du passé. Donc il faut vous purifier et que vous profitiez de ce temps d'arrêt. Réfléchissez bien avant d'engendrer quelque chose. Et ne foncez pas tête baissée. Tac. Et un message pour les archanges. Je veux celle-là. On vous dit, l'archange Uriel dit: fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Donc là, ce qui m'interpelle, c'est la lumière qui est là. On vous dit que tout est à l'intérieur de vous. Et qu'en fait, il vous suffit, entre guillemets, c'est facile à dire, il vous suffit simplement de l'exploiter. Vous savez quoi faire. Vous savez quelle direction faire et vous savez comment faire les choses. Donc écoutez-vous et allez-y, quoi. Fiez-vous à votre savoir intérieur et foncez. Vous avez les capacités. Donc ça, c'était pour les Gémeaux. Maintenant, les Cancers. Alors, les Cancers, vous êtes vraiment dans le ressenti des choses, là. Là, vous êtes vraiment dans... Ouais. Pour certains d'entre vous, on voit que vous n'avez pas envie d'être seul. Vous avez envie d'être entouré. Il y a quelque chose qui vous tourmente là. On a ce sentiment de culpabilité. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous ne sentiez pas capable de faire les choses. Vous voyez qu'il y a du mouvement, qu'il y a des actions à faire, mais vous allez vous entourer de personnes qui vont vous dire quoi faire parce que vous ne vous sentez pas capable. Là, vous êtes vraiment dans le laisser faire les choses à votre place. Et ce n'est pas ce qu'il faut pour vous. Il faut que vous preniez les choses en main et que ce soit vous qui engendriez des mouvements à faire. Alors, moi, là, je vois beaucoup le côté professionnel qui est là. Et ces plans d'action à faire, c'est à vous de les mettre en place. Il faut arrêter de vouloir s'entourer par manque de confiance en vous. Vous ressentez les choses, on voit que vous les ressentez. Vous savez quoi faire, vous avez la capacité. Mais vous êtes un petit peu sur, je vais laisser faire, comme ça va être très bien comme ça. Et ben non, on vous dit que non. C'est à vous d'engendrer le mouvement, c'est à vous de faire la voie, d'organiser, de prendre les choses en main. Parce que c'est pour ça que vous vous rendez coupable souvent. Parce que vous laissez faire les choses, puis après vous dites, bah oui, mais tiens, j'aurais pu le faire. Mais faites-le
Faites preuve d'organisation. Et alors, la fée de la Vierge vous dit, bah voilà, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Donc voilà, vous pouvez faire les choses. Alors, côté par contre, le côté personnel, c'est pareil, que vous soyez une femme ou un homme, ne vous reposez pas sur votre autre. Prenez les choses en main aussi, il n'y a pas qu'au niveau travail. On sent que vous êtes fatigué, que vous êtes exténué. Pour certains, on le sent et on le ressent vraiment. Mais c'est pas la bonne manière de faire pour vous parce que vous allez vraiment vous sentir coupable après de ne pas avoir fait les choses. C'est vrai que là, je ressens une espèce de soumission pour certains d'entre vous. Déconnectez votre esprit de ça, il faut que vous alliez de l'avant. Alors on va voir pour les cancers ce que nous dit l'archange. Les cancers, on va prendre elle. Expression écrite. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Donc là, on vous parle d'expression écrite, d'écrire les choses. Donc, cette organisation que vous laissez faire par les autres, peut-être qu'en l'écrivant, en planifiant les choses, vous allez réussir à vous organiser par vous-même. Vous pensez à quelque chose, vous le notez, et ensuite, comme ça, vous allez réussir à progresser dans ce que vous voulez entreprendre, que ce soit chez vous ou que ce soit au travail. Mais là, on vous dit, Gabriel vous dit que tout se passera par l'expression écrite. Donc écrivez les choses, que ce soit vos pensées, que ce soit un listing de choses à faire, mais écrivez-les. Donc ça, c'était pour les cancers. Maintenant, on passe aux lions. Alors, les lions. Les lions, on est dans les énergies refoulées, dans les choses du passé qui reviennent. Alors, pour certains, il va y avoir un... Comment dire comme si une situation du passé revenait. Alors, pour certains, ça va vraiment être handicapant parce que ça va vous remettre dans un mood qui ne va pas être terrible. C'est vraiment dans la répétition en disant « Tiens, bah, je vis encore pareil, pourquoi ça m'arrive encore ?» Enfin, vous êtes vraiment dans ces émotions de passé qui revient, mais qui vous avait amené des choses pas cool. Vous pensiez que tout ça c'était derrière vous et là ça revient. Alors moi je vois pas mal de situations sur le plan sentimental. Je pense que la majeure partie des personnes qui regarderont cette vidéo, ce sera sur le plan sentimental. On ne parle pas forcément d'une personne qui revient du passé, mais quelqu'un qui pourrait avoir les mêmes comportements. Alors, ça peut ne pas être avéré. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que, mais en fait pas du tout. On vous dit la nuit porte conseil. Donc, ça veut dire qu'il faut analyser les choses. Alors oui, en effet, la nuit porte conseil, mais même vous, analysez les choses différemment. Prenez du temps pour vraiment analyser ce qui se passe, ce qui vous met dans ces énergies du passé. Parce que là, en fait, c'est comme si tout se passait, tout se déroulait, et que petit à petit, en fait, vous rentriez dans une espèce d'enfermement. Et justement, c'est ce qu'on vous dit, justement, la nuit porte conseil, c'est prends un peu de recul, prends un peu de hauteur sur ce qui se passe, parce que justement, ça vous emmène vers quelque chose de pas cool. Pour d'autres, c'est les souvenirs de l'enfance qui remontent. Ça peut être des souvenirs douloureux avec un papa ou une maman, je dirais même un père ou une mère, hein, parce que c'est pas cool ce qui remonte là, ce que je ressens. Oui, parce que je fais la différenciation entre un papa et une maman et un père et une mère. Pour moi, les mots sont importants et les émotions et les énergies qui en découlent aussi. Et finalement, là, ça peut être sur une enfance malheureuse et ces souvenirs qui remontent. S'ils remontent maintenant, c'est que ça s'apprête à se guérir, ça s'apprête à se transmuter.
il faut travailler dessus. Il faut savoir pourquoi ça revient. Donc vous pouvez, donc en effet, la nuit, demander à ce qu'on vous éclaire. Pourquoi vous ressentez ça? Pourquoi il y a ça qui revient? Demandez avant de vous coucher, vous demandez à n'importe qui, vos guides, les anges, à qui vous voulez, à la terre. Et voyez ce qui se passe dans vos rêves et surtout notez-les quand vous vous réveillez. Donc voilà, et la Dame Verte dit « Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. » Donc un petit retour au vert, en effet, ça ne vous ferait pas de mal. L'histoire aussi de transmuter ce qui se passe. La nature a cette capacité de nous aider à transmuter les énergies négatives avec les arbres, avec tout ce qui s'y trouve. Donc ça peut vous aider comme une thérapie en fait à nettoyer ce qui remonte. Et surtout, ça va vous aider à vous mettre au calme et aussi vous aider à réfléchir, vous aider à y voir plus clair dans ce qui se passe dans vos énergies en ce moment. Alors, pour les lions, les archanges nous disent... Excellente idée. L'archange Uriel vous dit « Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. » Donc si vous avez une idée qui vous vient en tête, et ben l'archange Uriel elle vous dit que oui, c'est une bonne idée et c'est divinement guidé. Ça veut dire que c'est un peu là-haut, ils vous l'ont mis dans la tête pour que vous passiez à l'action. Et s'il y a quelque chose qui vous vient à l'idée quand vous entendez ça, foncez, c'est ce que vous devez faire. Voilà pour les lions. Ensuite, toc, on passe aux vierges. Oh, là on est dans des énergies différentes. Alors, là on est dans des énergies de feu. Alors là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On vous parle de nouveauté, de début de quelque chose, de début de cycle. On vous dit surtout de parler ouvertement de ce qui se passe. Alors dans le retour, moi ce qui m'interpelle, c'est la roue. C'est la roue qui tourne enfin pour vous. On voit qu'il y a du mouvement chez les vierges. Ça fuse. Les énergies fusent, les idées fusent. C'est-à-dire que là, je pense que vous êtes vraiment dans l'objectif de créer quelque chose. Que ce soit, encore une fois, au travail ou dans le personnel. Moi, je vois beaucoup de personnel ici. C'est vraiment la roue qui tourne. C'est voilà, la fin de cycle de quelque chose qui a eu lieu. Il y a eu cette période de stagnation et tac, maintenant, c'est la nouveauté. C'est on y va, c'est le moment. Ça peut être un retour amoureux, enfin le début d'une relation. En tout cas, c'est quelque chose de très fertile. Par contre, on vous demande de parler. Il faut qu'il y ait du dialogue dans cette situation-là. Il ne faut pas qu'il y ait de non-dit. Il faut vraiment une bonne entente. Il faut vraiment quelque chose de fluide. Là, on vous dit vraiment qu'il faut parler. Pour créer cette chose, pour le début de cette situation, il faut vraiment parler. Mais là, en tout cas, pour moi, je pense qu'on est vraiment dans des énergies d'amour. Et il y a de belles choses qui se profilent là. Enfin, ce que je ressens, en tout cas, c'est super beau. C'est vraiment très excité. Hein. C'est vraiment... c'est le début de quelque chose de beau et vous êtes vraiment très enjoué de ça, quoi. Pour d'autres, alors oui, en effet, on pourra être sur un nouveau projet qui pourrait être personnel, ou plus, admettons, sur un achat ou une construction de maison. Parce qu'il y a ces fondations qui sont en train de se créer. On fait vraiment table rase du passé là pour retourner sur quelque chose de nouveau. Alors, les fées vous disent... Les enchantresses, nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc là encore aussi on parle de cœur, donc forcément si je voyais ces énergies d'amour qui sont là. Et
Et là, en fait, on vous dit que ça brille dans votre cœur, quoi. Donc, en effet, il y a des énergies qui sont vraiment très belles. Et, euh, et n'hésitez pas à me faire un petit retour sur si vous vous retrouvez dans ce tirage-là. Alors, pour les vierges, ça va être celle-là. Établir des priorités. Métatron vous dit, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc là aussi, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se fait. Mais il faut un ordre de priorité. Donc on ne se disperse pas dans tous les sens. Mais il faut vous organiser et vous motiver. Donc on est encore une fois dans un nouveau projet. Voilà, vous portez vraiment le Graal à bout de bras et on y va. On crée cette nouvelle chose pleine d'amour. C'était pour les vierges. Voilà. Toc. Les balances. Alors, les balances. Pour certains, on sort d'une période assez virulente. Il y a eu de la négociation, il y a eu des disputes, il y a eu des embrouilles. Mais on voit enfin la lumière au bout de tout ça. Alors pour certains, ça va être, on a trouvé un compromis, les choses s'équilibrent. Pour d'autres, ça va être, on met ça de côté, complètement de côté. Là par contre, j'ai des douleurs qui arrivent. Alors, je ne sais pas pour vous, parce qu'il y a certains balances qui ont mal du côté gauche. Mais ouais. Alors, je disais donc pour certains, ouais, ça va vraiment être, bon, ouais, je laisse tout ça derrière, c'est bon, j'en ai marre, j'avance, je m'attarde pas sur ça. On voit quand même qu'il y a eu beaucoup de conflits. On vous dit de prier. Alors, pour ceux qui ne sont pas croyants et qui ne sont pas dans la prière, ça peut être un retour à la nature, ça peut être... Alors, on vous demande d'instaurer un moment de calme, pour instaurer vraiment cette paix qui est toute nouvelle et qui va vous aider à nettoyer toutes ces pensées négatives. Là, il faut vraiment que vous fassiez un grand nettoyage pour balayer, pour nettoyer tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Il va y avoir, alors ceux qui sont en conflit, il va y avoir des compromis. Ça ne va pas être simple, mais ça arrive. Les choses vont s'équilibrer. Alors, quand on vous dit prier, n'hésitez pas aussi à demander à l'univers, à demander à la terre, à demander à qui vous voulez, de vous aider dans cette situation. Mais il va y avoir un compromis trouvé pour ceux qui sont dans le conflit. Mais je pense que ça fait un moment que ça dure. Pour certains d'entre vous, ça fait vraiment un moment que ça dure. Et il est temps de lâcher prise sur ça. Il va être temps justement que les choses s'équilibrent parce que je pense que ça vous fatigue vraiment beaucoup pour certains. Alors les fées vous disent, c'est le moment des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc là aussi, on parle de récolte. Donc qui dit récolte dit que les fruits sont plantés depuis un moment. Donc c'est peut-être pour ça que je voyais aussi que ça durait depuis longtemps. Et là, on vous dit que l'important, c'est la richesse de l'enseignement. Donc tout ce processus en fait qui vous emmène jusqu'au compromis, jusqu'à cette conciliation, doit vous servir de leçon pour vous, pour vous-même, pour vos émotions, pour savoir comment vous avez agi, si c'était bien, si c'était pas bien, si vous auriez pu faire mieux, ou pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, est-ce que vous avez peut-être trop pris les choses à cœur? Mais en tout cas, on vous demande de tirer un enseignement de cette situation qui se résout. Certainement sur le mois de mai. Mai-juin même. En tout cas, une situation compliquée se résout. Alors, pour les balances, là, celle-ci. Alors, on vous dit, l'archange Métatron, vous avez des liens avec les enfants, en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Alors, peut-être qu'autour de vous, donc ça peut être vos enfants, ça peut être votre fratrie, vos frères et sœurs, ça peut être dans le cadre de votre travail, mais on vous dit que vous allez être entouré, ou vous devriez vous entourer d'enfants
parce que vous avez la particularité, pardon, de pouvoir les aider, de pouvoir les accompagner vers ceux qui ont ces capacités extrasensorielles et surtout de les comprendre et de les emmener en fait sur une voie qui aidera en fait sur la compréhension de qui ils sont. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Alors, ensuite, on passe au Scorpion. Donc là, on a une période assez stressante qui est encore en cours. C'est pas encore réglé, ça arrive. On vous parle aussi de vos rêves, de faire attention à ce qui se passe dans vos rêves. Si vous ne vous en souvenez pas, généralement quand on ne s'en souvient pas le matin, c'est que c'était pas important. Souvent les rêves importants, on s'en souvient quand on se réveille. Ça peut partir, mais généralement ça reste. Mais n'hésitez pas à noter. Notez vos rêves parce que là on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent par vos rêves. On vous demande aussi de faire appel à vos anges. Donc vous pouvez faire aussi appel avant de vous coucher pour qu'ils vous aident à avoir la solution dans vos rêves. Là, les scorpions, je pense qu'il y en a certains qui sont vraiment dans des impasses, qui ne savent pas quoi faire. Il y a des choses lourdes, très lourdes. Il y a une situation très stressante. On parle de problèmes d'argent pour certains d'entre vous. Je pense que vous êtes dans cette spirale qui est très 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 compliquée. On vous demande d'être souple. On vous demande d'encore faire des efforts. Ça va encore durer un petit peu. Il y a des solutions qui peuvent arriver, mais demandez à vos anges qui vous aident. Parce que là, on voit bien que vous êtes tiraillés dans tous les sens pour certains. On voit bien que c'est très très dur, que ça peut vous emmener beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Pour d'autres, c'est une situation au niveau d'un couple. Je vois un couple là. Il y a des personnes scorpions là qui sont très dures avec eux-mêmes et avec leur conjoint. On vous demande de rester calme et de rester souple. Il y en a qui sont vraiment sur les nerfs et qui leur font sortir. Là, attendez, parce que ça arrive en même temps. Dans certains scorpions qui regardent ce tirage, on me dit qu'il y a des personnes qui agissent de façon disproportionnée, que leur comportement n'est pas adéquat avec ce qui se passe, et on vous demande de vous calmer. Et c'est ce qu'on me dit, c'est vraiment dur. Hein. Là, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi, parce que non, c'est pas cool. Il y a certains scorpions, leur comportement, il n'est pas cool avec leur entourage, alors qu'ils y sont pour rien. Prenez, vous êtes stressé, vous n'allez pas bien, ok. Par contre, c'est pas aux autres de subir ça. Il y en a qui sont là-dedans et qui vont se reconnaître, je le sais. On me le dit, donc c'est obligé. Zen, là il faut vraiment se calmer, quoi. Alors, la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Voilà, recentrez-vous. Prenez des bonnes inspirations, allez voir dans votre monde intérieur ce qui s'y passe, pourquoi vous êtes stressé, pourquoi vous n'êtes pas bien. Et prenez ce temps pour vous calmer. Et ça va vous faire vraiment, vraiment, vraiment du bien. Les scorpions. Bon, il y a des choses qui se dégagent en même temps, là je le sens. Alors, les archanges pour les scorpions, ce sera celle-ci. Alors, vous ne courez aucun risque. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc peut-être que ces personnes qui sont très stressées, elles ont peur de quelque chose. Alors, tout à l'heure, j'avais ce truc d'argent, de personnes qui étaient vraiment dans une situation compliquée. On vous dit que demandez de l'aide, demandez à Michael, de l'archange Michael, qui vous aide et qui vous protège. Parce que là, en fait, on voit qu'il y a besoin d'apaiser tout ça. Donc, demandez à l'archange Michael qui vous aide. Donc, ça, c'était pour les scorpions. Maintenant, pour les sagittaires.
Alors, là on vous demande de vous imposer. Donc on parle de purification par le feu. Là on vous demande pardon, de poser les choses strictement, avec intégrité toujours, mais de dire les vérités, de faire les choses nécessaires. Pour certains d'entre vous, on vous dit vous êtes le patron. Donc voilà, c'est vous qui avez les clés en main et qui devez faire les choses. Vous devez imposer certaines règles, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie familiale. On vous demande de dialoguer. Donc là, c'est plutôt une correspondance par téléphone ou par mail. Donc je pense qu'il y en a pour beaucoup qui ça va être sur le côté professionnel. On vous demande de ne plus vous laisser marcher sur les pieds, de dire les choses, vraiment. Vous devez faire les choses, il faut que ce soit fait en règle là, parce que là ça part dans tous les sens. Vous devez même à vous imposer des limites, c'est-à-dire que vous devez planifier des choses, il faut vous prendre en main là, vraiment.